Je viens tout juste de voir le film The Mandalorian et Grogu au cinéma avec deux amis et il est enfin temps pour moi de vous donner mon avis sur le film, de le critiquer un petit peu et voilà, de vous partager ce que j'en ai retenu notamment. Évidemment, spoiler alert, hein, je vais très probablement spoil dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir, eh ben, je vous conseille d'aller le voir et de revenir sur la vidéo avant. Pareil pour la série The Mandalorian, si vous l'avez pas vu et que vous regardez cette vidéo, il y a des chances que je spoil des choses de The Mandalorian dans cette vidéo, donc attention un petit peu voilà à la spoiler zone, on y est totalement. Enfin bref, pour commencer, on va faire un avis global sur le film. Alors, globalement, pour le coup, j'ai vraiment apprécié le film, pour le coup. Il y a de l'action, comme je l'aime, dans un film comme ça, des bonnes scènes d'action en plus, vraiment. Dans ma salle de cinéma, pour le coup, j'avais un très bon audio, et donc on a bien ressenti le son. Limite, le son était un peu fort, parce que des fois, ça m'a un peu donné mal au crâne, hein, sur certaines scènes d'action, sur de la musique notamment, un peu trop forte. Les musiques du film, parlons-en, elles sont vraiment absolument incroyables, pour le coup. Il y a évidemment la musique emblématique de The Mandalorian, mais il y a aussi des espèces de remix avec cette musique et d'autres musiques qui accompagnaient certaines scènes qui sont vraiment cool. Il y a juste une scène où la musique, je trouve qu'elle a été pas trop adaptée à la scène, mais sinon, globalement, je trouvais que ça a passé vraiment hyper bien. Globalement, au niveau de l'histoire, du coup, comme je dis, il y avait de l'action, et ça, j'ai vraiment apprécié, mais il y avait aussi des scènes un peu plus calmes, un peu plus cool, où c'était plus du dialogue, hein, de l'histoire, et d'autres scènes vraiment humoristiques, et pour le coup, Grogu, ben, complète vraiment ce profil de là. Le côté humoristique est vraiment hyper bien joué avec Grogu. Honnêtement, à la fin du film, même pendant, en fait, le film, j'étais en train de me dire, mais en fait, s'ils avaient fait un film où tout le film, c'était Grogu qui essaye d'aider en fait le Mandalorien en voyant très peu le Mandalorien, mais en voyant Grogu plus en fait à l'image et faire plus de choses, bah ça aurait été en fait, ça aurait été quasiment film muet et ça aurait été un film full humoristique. Et moi, clairement, ça me plaît sur le jeu. J'ai l'impression de me répéter 36 fois, mais c'est pour insister sur le fait que vraiment, le personnage de Grogu est vraiment bien designé, je trouve. En termes de développement de personnage, pour le coup, j'ai trouvé qu'il y en avait un petit peu encore quand même, hein, un peu d'apprentissage, surtout au niveau de Grogu, hein. En soi, le Mandalorien, lui, il n'apprend plus grand-chose. Dès le début du film, on le voit hyper motivé et hyper sophistiqué, avec toutes ses armes et tout, à faire son show et tout. Enfin, vraiment trop stylé. C'est là où Grogu, par contre, lui, il a vraiment de l'évolution. Le fait que Grogu, par exemple, va apprendre à se démerder tout seul pour essayer de sauver le Mandalorien, et au final, il le sauve, mais parce que quelqu'un lui a accordé quelque chose. Finalement, c'est un peu le scénario qui permet de sauver le Mandalorien, parce que sinon, de base, Grogu n'a aucune solution pour le sauver. Il est juste bah, là à essayer de le maintenir le plus possible au chaud, en vie, et à rester proche de lui, et vraiment, ça, c'est magnifique. L'amour qui est entre les deux personnages, qui se portent mutuellement, sans se le dire, est vraiment super beau. Finalement, on peut peut-être par là reconnaître un peu l'amour que pourrait porter un père ou une mère à son enfant, mais qui aura du mal à exprimer ses émotions et à partager ce qu'il a à lui dire en lui disant simplement un je t'aime. Et ben là, en fait, voilà, ils le disent pas. Tant plus que j'ai bien aimé, je crois que de toute la série The Mandalorian, ça n'a jamais été mentionné. À un moment donné dans le film, il est mentionné que quelqu'un parle en tout cas à Grogu en disant ton père. Et ça, j'ai trouvé magnifique aussi. Pour le coup, ça insiste vraiment sur le fait qu'ils ont vraiment une relation familiale, en fait, hein, clairement, entre eux. Et c'est vraiment super beau. Bon, évidemment, le moment où Grogu devait normalement partir et qu'il n'est pas parti, je m'y attendais un petit peu, hein, c'est du scène bait, on va dire. C'est un peu pour piéger les gens qui connaissent un peu moins l'univers et tout. Et en plus de ça, ce qui est bien dans le film, je passe un peu du coq à l'âne, je suis désolé, mais il y avait des bonnes références pour les fans, notamment un de mes potes qui est assez fan de Star Wars et qui a vu pas mal de contenu en lien avec cet univers, et notamment Clone Wars, a bien reconnu certains personnages qui viennent de Clone Wars et donc a été plutôt intéressé et surtout surpris de les voir, hein. Il a vraiment apprécié ce petit clin d'œil. Moi, en tout cas, j'ai pas reconnu parce que j'ai pas regardé Clone Wars. Enfin voilà, clairement, j'ai pas forcément plus de choses à dire que ça sur le film. Les scènes sont vraiment bien, certaines choses sont vraiment impressionnantes à voir. Je vous conseille, si vous n'avez pas encore vu le film et que vous avez quand même regardé cette vidéo, du coup vous êtes fait spoil, mais bon, c'est vous qui avez décidé de vous faire spoil, bah, je vous conseille quand même d'aller le voir au cinéma parce que, comme le dit certains pubs publicitaires qui promuent en tout cas le film, c'est Star Wars revient au cinéma avec The Mandalorian et Grogu. Si on veut un vrai retour de Star Wars au cinéma, bah il faut leur donner un peu raison de faire des films, surtout dans ce genre de style. Pour le coup, le réalisateur du film, en l'occurrence le même réalisateur que les films, ou en tout cas coproducteur ou producteur, je ne sais plus, que les films Iron Man, je ne connais plus son nom, mais c'est celui qui joue Happy dans les films Iron Man et Spider-Man. Ben clairement, je reconnais pas forcément sa patte parce que je vois pas forcément qu'est-ce qu'il a comme patte réellement, mais
en tout cas, ben, son film est vraiment cool. J'ai vraiment aimé et passé un bon moment. Bah, évidemment, par contre, on ne révolutionne pas le style. Ils font quelque chose qu'ils savent faire. Ils ont sûrement ne pas copier des erreurs qu'ils ont fait au niveau de l'épisode 7, 8 et 9 de Star Wars. Et comme le dit, par exemple, GDG, son vidéo TikTok que j'ai vu là récemment, bah, en fait, oui, c'est clairement une quête annexe à l'univers Star Wars, mais c'est quand même intéressant de la voir. Peut-être que dans d'autres films ou séries, on pourrait revoir Grogu qui a évolué avec le temps, parce que comme le dit le film, évidemment, qu'à un moment donné, le Mandalorien va finir par mourir de vieillesse et va devoir laisser Grogu se démerder tout seul. On pourrait potentiellement voir Grogu avoir un nouveau maître qui va prendre du coup l'enfant pour apprenti Jedi. C'est un peu l'idée quelque part. Peut-être qu'il voudrait refaire un nouveau film Star Wars, genre un épisode 10 où Grogu apparaît dedans et est à côté du personnage principal des nouveaux films Star Wars qui je ne connais plus le nom, mais voilà quoi, Rey Palpatine du coup devient Rey à Kenobi, il me semble. Je crois que c'est ça qui s'est passé dans les derniers épisodes. Donc ouais, non, clairement j'aime bien et hâte de voir ce que Star Wars nous prépare pour la suite. J'ai très hâte aussi de découvrir, et je pense que je vous en ferai des vidéos sur la chaîne, la série Maul qui sort sur Disney+ en ce moment. Pour le moment on est sur The Boys, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos critiques de The Boy, et j'espère en tout cas que sur ce, vous avez vous aussi potentiellement apprécié le film The Mandalorian et Grogu, et moi je vous dis à bientôt. C'était Youssout, bye tout le monde et abonnez-vous. Ciao ciao.